Ils sont trois, comme les mousquetaires. À eux de trois, au moment où des pays entiers passent à la réforme protestante, ils vont sauver l'Église catholique. Charles Borromée, Pie V et Philippe Néri. Philippe Néri est le contraire de ses deux compères. À côté du vieillard dominicain impétueux, Pie V, et du jeune archevêque qui prend le cours du monde au sérieux, Charles Borromée, Philippe est le saint le plus facétieux que la Providence ait jamais inventé. L'un est théologien, l'autre est pasteur. Lui, Philippe, le troisième, il incarne le style d'un humanisme allègre et libre. Cette gaieté et cette liberté, Philippe les puise en Dieu, dans des nuits d'oraison où il dialogue avec le Christ. Et au petit matin, quand il reprend ses balades dans les rues de Rome, accompagné de gamins crasseux ou de jeunes gentilshommes, il porte en lui le feu de l'Esprit Saint, la lumière joyeuse qui attire et embrase. Il réunit des fils de famille désœuvrés et on chante, on prend soin des pauvres, on les réconforte, on les associe à la fête, on se promène dans la campagne, on discute sur un point de philosophie ou de théologie et c'est ainsi que naît l'oratoire de Philippe. Alors comment un profond mystique peut-il être si drôle? Il n'arrêtait pas de faire des blagues. C'est parce qu'il est en communion avec le Seigneur. Et cette communion avec Dieu lui donne une souveraine liberté. Avec François d'Assise, Philippe est sans doute l'homme le plus libre qui ait jamais existé sur cette terre. Son humour débridé est en fait la traduction de cette liberté inséparable de l'état de grâce, cette joie de Philippe, cette joie mêlée d'intelligence et d'humilité, dégoûtée de la réforme trop puritaine. Philippe aura célébré la joie des enfants de Dieu qui se savent pardonner. La joie de Philippe manifeste la confiance dans la bonté de Dieu et la capacité du fidèle à faire son salut. Cette joie vient de Dieu. La philosophe Simone Veil l'affirme, « Dès ici-bas, nous pouvons nous représenter Dieu comme ayant pour substance la joie réelle, éternelle, parfaite et infinie. »